C'était la ville au monde la plus agréable à vivre. Pour la deuxième année consécutive, c'est Vienne, en Autriche, qui arrive en tête. Qualité des transports, pureté de l'eau et de l'air, prix du logement. Esther Lefebvre, Gilles Parot et Jérôme Segal ont eu bien du mérite à rester dans cette ville et surtout à revenir à Paris. C'était très dur. Fini le temps où ils avaient la paix dans ce coin de verdure. De magie ici, je trouve que c'est très agréable. Barboter en plein centre-ville, c'est le rêve de tout Parisien. À Vienne, rien de plus normal dans l'eau du Danube, presque potable. Super qualité. Regardez, tout est naturel. Vous pouvez la boire ? Non, je préfère ma bière. Et pas question de patauger dans les algues. Ici, les baigneurs sont bichonnés par ces bateaux, des tondeuses, pour le plus grand bonheur de Jens. La mairie de Vienne a décidé de mettre en place un système pour couper les plantes aquatiques. Allez, maintenant j'y vais. C'est pas si chaud que ça, je pense qu'elle est à 20 degrés. Et si pour vous c'est un peu frisqué, allez donc faire un tour en forêt, toujours en ville. La nature occupe la moitié de Vienne. L'un de ses trésors, et c'est loin d'être le seul dans cette ville, sacrée la plus agréable au monde. Ce n'est pas ses habitants qui diront le contraire. Ce qui fait la différence, le mélange de cultures. Le plus appréciable, c'est la sécurité. C'est joli ici. Un climat agréable, de la bonne nourriture. À cette liste, ajoutons le BIM, ce tramway viennois qui n'attend pas. Aussi ponctuel que bon marché. À Vienne, on a une carte annuelle qui coûte 1 € par jour seulement. Et le week-end, le métro roule toute la nuit. Un prix incomparable pour un réseau ultra développé. Ici, aucune excuse en cas de retard au travail. Je crois le système de transport public le meilleur du monde. C'est très facile d'aller partout. Et maintenant, je dois sortir. Alors, bon, salut. Et il n'y a pas que pour se déplacer qu'ils sont avantagés. Autre exemple, le logement. Dans cette rue typiquement viennoise, regardez ces inscriptions. On les voit partout au-dessus des portes. Elles signalent les HLM qui appartiennent à la ville. Venez avec moi, je vous emmène dans l'un d'eux. Chez Souzita, ce n'est pas l'espace qui manque. Après l'entrée, on arrive dans la salle à manger. 4 chambres, 112 mètres carrés, pour moins de 1 000 € par mois. Vous savez qu'à Paris, pour ce loyer, vous auriez seulement 30 mètres carrés. C'est presque partout plus cher qu'ici. Je sais qu'à Vienne, le marché locatif est assez bon. Parce que c'est municipal. Ça date de l'époque socialiste, des années 20. C'est quelque chose qu'il faut conserver. Et d'autres villes devraient prendre Vienne en exemple. Le paradis du locataire. 60% des Viennois ont un logement à loyer plafonné. Et ils peuvent le conserver tant qu'ils le souhaitent. Au départ, c'était son arrière-grand-mère, puis ses grands-parents, ses parents. Maintenant, c'est ma fille avec ses enfants. C'est la 5e génération. Des générations entières qui ont eu la chance de boire cette eau. Son secret, il se trouve derrière cette porte. Nous entrons dans ce labyrinthe. La température chute brutalement. Elle arrive toute fraîche depuis la montagne. Et c'est cette eau qui alimente à 100% la ville de Vienne. De l'eau des Alpes, à 7 degrés. 230 000 mètres cubes s'écoulent chaque jour. Cette eau part à 160 km d'ici. Et elle met 2 à 3 jours pour arriver jusqu'à Vienne. Cette installation hors norme, c'est l'œuvre d'un empereur, le mari de l'impératrice Sissi. Un siècle et demi plus tard, elle dépasse de loin toutes les eaux minérales. Nous, on pense que notre eau est bien meilleure. Et elle contient très peu de calcaire. Et pour achever de nous convaincre, allez-y goûter. Dégustation obligée.
C'est vrai qu'elle est bonne, très fraîche. La fraîcheur des Alpes à domicile. Le luxe ultime dans cette capitale, de la douceur de vivre.